Coucou! Aujourd'hui je vais te parler des huiles essentielles, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Alors cette vidéo je vais la découper en plusieurs parties parce que ça me semble compliqué de te faire une vidéo et te dire tout ce que j'ai à dire sur les huiles essentielles. Autant te dire que autant faire un film, hein. Donc pour que ce soit plus digeste pour toi, je vais la découper en plusieurs parties. Déjà la première partie ce sera là, cette vidéo là, donc je vais te présenter les huiles essentielles, qu'est-ce que c'est, comment les utiliser, etc. machin. Puis je te demanderai à la fin de cette vidéo de me laisser en commentaire toutes les questions que tu peux avoir sur les huiles essentielles. Comme ça, moi, ça va me permettre de pouvoir te faire deux autres vidéos. Une FAQ qui répondra à vos questions et la troisième qui sera un peu plus ciblée en fonction de si je vois qu'il y a une grosse demande sur un sujet en particulier. Je sais pas moi, les huiles essentielles et l'environnement ou les huiles essentielles et la santé. Enfin, peu importe, que je trouve que c'est un sujet qui mériterait une seule vidéo. Là, je te ferai une vidéo par truc que je trouve qui est intéressant de faire vraiment une vidéo unique. Je sais pas si tu m'as suivi, mais c'est pas grave. Donc, on est parti. Aujourd'hui, je vais te présenter les huiles essentielles de façon globale. Il y a une chose qu'il faudra que tu gardes en tête tout au long de la vidéo parce que je ne vais pas le répéter systématiquement alors que je le pense, pour moi c'est obligatoire. Mais garde en tête tout au long de cette vidéo que ça dépend de l'huile essentielle. Voilà, ça tu le gardes en tête tout le long de la vidéo. Donc c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce qu'une huile essentielle ? Une huile essentielle, à proprement parler déjà, une huile essentielle n'est pas une huile. Alors là, j'ai commencé à te perdre. Tu vas me dire, mais si, c'est de l'huile, ça a la même texture, ça se comporte pareil, vu que ça se mélange pas dans l'eau, etc. Oui, ça se comporte comme une huile, mais ce n'est pas le même procédé, ce n'est pas les mêmes propriétés, ce n'est pas la même chose qu'une huile comme ton huile d'olive. Ton huile d'olive, par exemple, ça va être extrait à froid en suivant certains procédés. Le procédé pour extraire l'huile essentielle est beaucoup plus différent. En fait, ce sont des extraits de plantes aromatiques, généralement, qui sont distillés à la vapeur d'eau. Pour faire simple, pour te donner un exemple concret. Par exemple, l'huile essentielle de lavande. On va prendre une tonne de lavande. Je mens pas quand je dis une tonne, c'est vraiment une tonne pour faire une pauvre bouteille. Enfin, peut-être pas une pauvre bouteille, mais il faut au moins une tonne de lavande pour pouvoir faire de l'huile essentielle. Donc tu vois déjà un petit peu le délire. Donc on va prendre une tonne de lavande qu'on va mettre dans un alambic. Un alambic, c'est une espèce de machine qui va procéder à la séparation des différents composants grâce à un procédé de chauffage puis de refroidissement. Donc on va injecter de la vapeur d'eau. Bref, je te passe les détails techniques. Le résultat, ça va donner un liquide qui aura deux couches de surface. La première en haut qui sera grasse et la seconde en bas qui sera liquide. La première en fait, c'est toutes les particules, les molécules de la plante, donc l'huile essentielle qui se trouve juste là. Et en dessous, c'est tout ce qu'on va appeler l'hydrolat. Autant te dire que ce qui est en surface est le plus concentré possible que ce qu'il y a en dessous. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut que tu gardes absolument à l'esprit en parlant des huiles essentielles, c'est que c'est concentré. C'est puissance 1000 quoi, c'est la plante puissance 1000. Donc, une huile essentielle va être composée de plusieurs molécules qui agiront différemment, aussi bien sur le corps qu'à l'extérieur, donc par exemple qui vont agir sur le cerveau, sur les infections, etc. Les organes, machin. Pour te faire simple, tu prends par exemple l'huile essentielle de citron, elle va agir contre les nausées, mais c'est aussi un puissant antibactérien. Donc tu vois, une huile essentielle, plusieurs molécules, plusieurs applications possibles, un vrai Big Mac. Mais non, pas du tout. Chaque huile essentielle a ses propriétés, ses actions ciblées. Comment tu vas utiliser ces huiles essentielles? Alors attention, chaque huile essentielle, son système. Il y a des choses qui vont convenir avec une huile essentielle qui ne conviendront pas avec une autre, etc. Et aussi, deuxième précision, c'est que l'aromathérapie n'est pas une médecine douce. Par pitié, ce n'est pas une médecine douce. Puisque certaines molécules qui composent les huiles essentielles sont dangereuses à forte dose et quand on les utilise tout le temps. Donc on évite de trop en mettre et d'en mettre tout le temps partout. Ça sert à rien, c'est même dangereux. Donc on évite. Si tu respectes ces règles-là, que tu fais bien attention en fonction de ton huile essentielle, que tu connais bien, que tu connais l'huile en question, sur quoi elle va agir, etc., que tu n'en abuses pas, tout va très bien se passer. Tu vas pouvoir l'utiliser en olfaction, donc la sentir. Tu vas l'utiliser en diffusion. Attention aux diffuseurs chauds et aux diffuseurs froids. Selon l'huile, soit ça sera chaud, soit ça sera froid. Ça peut être aussi en application cutanée, mais dans ces cas-là, il faudra la diluer dans un corps gras. Ça peut être par voie orale et en cuisine. Et autant de dire qu'en cuisine, c'est plus mon data que l'aromathérapie. L'aromathérapie, je m'y intéresse parce que voilà, j'utilise aussi les huiles essentielles pour me soigner, donc je me renseigne énormément, etc. Mais moi, mon créneau, c'est plus la cuisine au niveau des huiles essentielles. Attention, les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau, donc tu vas éviter de mettre 10 gouttes d'huile essentielle de lavande dans ton bain. Il faut le diluer dans un corps gras ou encore sirupeux, du miel, de l'huile, du sirop, de l'œuf, mais pas directement dans l'eau. Ça ne se mélange pas, ça reste
ça sert à rien. Tu vas avoir toutes les particules qui vont rester à la surface. En règle générale également, on va éviter les muqueuses, donc le nez, le vagin, tu oublies, hein, pour l'application des huiles essentielles, c'est pas bon du tout. N'en parlons pas des yeux et des oreilles. Bref, ces parties-là, absolument, tu évites d'appliquer des huiles essentielles. Sauf si ton aromathérapeute te le conseille en fonction de l'huile essentielle, d'un dosage précis, etc. Oui. Mais en règle générale, toi toute seule comme ça, non. Ou toi tout seul d'ailleurs. Qu'en est-il des femmes enceintes et des enfants? En règle générale, je t'ai dit, je ne suis pas aromathérapeute. Mais des différentes rencontres que j'ai fait, des différentes recherches que j'ai fait, tous s'accordent au moins à dire que pour les femmes enceintes de moins de 3 mois, et c'est valable pour les nourrissons, tu oublies les huiles essentielles, tu oublies. Moins de 3 mois, tu oublies. À partir de 3 mois, il y a certaines huiles essentielles qui sont tolérées. Et t'en as d'autres qui vont être interdites tout le long de ta grossesse. Donc renseigne-toi bien sur l'huile essentielle. Par exemple, l'huile essentielle de menthe poivrée, autant te dire chérie, tu l'oublies tout le long de ta grossesse. Pareil pour les enfants de moins de 4 ans par exemple, on va aller sur des huiles essentielles un peu plus douces. On va pas les attaquer tout de suite à la menthe poivrée. On évite s'il vous plaît. Bon, une fois que tu as pris toutes ces précautions, franchement, il faut pas avoir peur, hein. Tu peux t'éclater comme c'est pas permis avec les huiles essentielles. Tu peux faire énormément de choses, donc tu peux te soigner, tu peux faire tes cosmétiques, que ce soit ton shampoing, ta crème hydratante, que ce soit aussi au niveau des produits ménagers, faire sentir bon la maison et surtout des recettes de cuisine. Donc ça, compte sur moi là-dessus pour t'en donner. Attention aussi, dernière précision, aux huiles essentielles photosensibilisantes. On évite de s'exposer au soleil juste après. Ah, et aussi une dernière chose que j'ai oublié de te dire, faire très attention au niveau des huiles essentielles parce que certaines molécules sont, donc ce que je te dis, elles sont dangereuses et même incompatibles avec certaines maladies ou certains traitements. Donc par exemple, je vais te prendre mon cas, je souffre d'endométriose, donc la sauge Scarlet qui est hormone-like, elle m'est déconseillée. Donc tu vois, donc fais attention. Et pourtant ça sauve la vie quand tu as des règles douloureuses. Mais je ne peux pas trop en abuser. Je le paye bien cher de toute façon alors. Donc maintenant que tu as l'air parti pour t'amuser au niveau des huiles essentielles comme moi, comment les choisir? La première règle de base, c'est les choisir 100% pures, 100% naturelles. Une huile essentielle n'est pas censée être coupée, être mélangée, etc. Machin. Non. Il faut également que le nom botanique, donc le nom entier en latin, le truc imprononçable qui fait 10 km et que tu ne retiendras jamais de ta vie, sauf si tu es botaniste et que tu es passionné par les plantes. Mais monsieur, madame, tout le monde et moi, jeune fille de la génération Y, autant te dire que les noms latins, voilà, ça m'a assez traumatisée au collège, le latin. Il faut que ça soit inscrit parce que c'est important de pouvoir retrouver les molécules qu'on peut retrouver et aussi qui va aussi aider à identifier les molécules, c'est la partie distillée. Que ce soit le zeste, les feuilles, etc. machin, parce que c'est pas du tout pareil. Ensuite, il faut aussi connaître, il faut au moins que quelque part apparaissent les noms des molécules pour que tu puisses savoir ce qu'il y a, à quelle hauteur, etc. Mais moi je t'avoue que tout ça, ça me prend un peu la tête de savoir les molécules, les noms latins, etc. Donc moi je pars du principe que quand je vais acheter mon huile essentielle, il faut qu'elle soit 100% pure, 100% naturelle, qu'il y ait un nom à rallonge. J'ai pas toujours le réflexe de vérifier. Et la partie qui est distillée, je la regarde de temps en temps. Mais ce à quoi je porte le plus d'attention, c'est les labels. Alors les labels, c'est HEBBD, HEPCT et HECT. Donc ce sont les labels reconnus. Et si tu veux vraiment pas te reprendre trop la tête, il y a les labels bio. Mais chut, après on va dire que je fais de la propagande pour du bio. Où tu vas pouvoir acheter tes huiles essentielles. En pharmacie, en parapharmacie, en magasin spécialisé ou en magasin naturel. Sur internet, méfie-toi. Moi je te conseillerais plutôt de te tourner vers, si tu fais sur internet, sur des sites reconnus que tout le monde, enfin que la vérité générale fait que tout le monde y accorde de la confiance. Moi particulièrement, mes huiles essentielles, je les achète chez... Bip, pas de placement de produit. Non, je rigole. Je les achète dans une entreprise lyonnaise qui s'appelle la Compagnie d'Essence. Donc tu auras tous les liens en barre d'infos si ça t'intéresse. Comment conserver son huile essentielle? Première chose, à la verticale. Tu ne l'allonges pas ton huile essentielle, ça t'oublie. Surtout à l'abri de la lumière, de la chaleur et attention à l'air. Puisque les molécules sont extrêmement volatiles et s'oxydent rapidement et peuvent générer certains problèmes. Donc tu as compris, au sec, au frais, mais pas au frigo, hein. Et tu le refermes aussitôt que tu l'as utilisé et ça te garantit une huile essentielle que tu peux utiliser longtemps, très longtemps. Sauf si tu es comme moi et que tu en utilises tout le temps. Mais moi encore à la limite, je fais quand même attention. Maintenant je vais vous parler de mes huiles essentielles chouchou. Alors quelles sont-elles? Pour la vie de tous les jours, moi mes huiles essentielles chouchou que je ne peux pas partir sans, c'est l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle de Golterie odorante. Citron titri c'est un peu pour les mêmes trucs, hein, antibactérien, antifongique, etc. Golterie odorante c'est plus si tu es sportif, c'est ton meilleur ami pour la vie. La menthe poivrée surtout pour mes migraines.
et Ravinsara surtout en ce moment, les défenses immunitaires. Dans ma cuisine, moi j'ai une affection toute particulière pour la cannelle, le gingembre, la menthe, l'orange douce, et c'est déjà pas mal. Voilà ce que j'utilise particulièrement. Bon, après, ça dépend de toi, ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire, ça dépend de plein de choses. Moi, pour les utilisations que j'en fais, que ce soit pour mes produits ménagers, par mon liquide vaisselle, mes masques, donc voilà. Donc, pour résumer, en termes d'huile essentielle, la première chose à retenir, c'est ça dépend de l'huile essentielle. Ensuite, le moins est l'ami du mieux. Moins tu en mets, mieux c'est, parce que ça évite certains risques. Et aussi, le bon sens et la connaissance sont les règles à respecter pour que ça se passe pour le mieux. Je t'ai donné toutes les clés. Donc moi, maintenant, je vais te demander de travailler un petit peu plus moi. Ça va être de me poser toutes les questions que tu as au niveau des huiles essentielles. Et moi, j'irai rencontrer des spécialistes, j'irai faire des recherches, je ferai en fonction de ce que je sais, de ce que j'ai appris, etc. pour pouvoir te répondre le plus pertinemment possible, le plus concrètement, sans langue de bois comme d'habitude, pour que toi tu aies vraiment une information complète et pas erronée, ou du moins le moins possible. Donc si vous en avez d'autres, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, je te fais plein de bisous et j'espère que cette fois-ci le son sera meilleur. Et je te dis à vendredi prochain. Ciao! Non mais what the fuck? Non, non, surtout pas. Non, non, on évite. On ne fait pas ce genre de choses. Non, 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 non. On ne fait pas ça.